Alright, bon matin. Fait que là, je suis encore à Galway. Je me remets de la brosse de Saint-Patrick. En fait, c'est vraiment pas si pire. Je veux dire, j'étais au lit à comme 2h et quelques, puis j'étais debout à 8h30. Fait que c'est une nuit un petit peu courte, mais au moins, je m'en suis tenu juste à la bière. J'ai pas touché au whisky. Ce qui est pas mal le secret pour quand t'es rendu à mon âge, pour pas avoir un esti de mal de bloc pas possible le lendemain. Comme le whisky, moi, je le consomme juste quand je suis assis puis que j'ai juste un petit verre avec moi puis que je sais que je vais pas juste me mettre à déraper. Puis ouais, là, je vais me diriger vers le nord, vers le comté Donegal, qui est comme dans le nord-ouest du pays. Comme si tu regardes une map, t'as l'Irlande du Nord qui est comme séparée, mais t'as comme un bout genre de République d'Irlande qui dépasse. Puis je me suis fait dire, for what it's worth, que c'est la place la plus irlandaise au pays. Parce qu'en général, c'est ça, les campagnes, c'était les Irlandais celtes qui étaient là, les paysans. Puis les villes, c'est les Vikings qui les ont fondées. Fait que c'est ça, il y a comme toujours un peu un caractère comme viking à tout ça. Puis là, après ça, ben, les Anglais sont arrivés puis ont fait pendant une couple de siècles, comme sans vaseline. Mais le comté Donegal, comme le nord-ouest, comme ça, c'est le bout qui a été un peu épargné par ce genre de choses-là. Parce que, justement, c'est le plus loin de la gang. Fait qu'on verra bien. Oh, fait que là, je vais filmer ce bout-là dans le char, juste avant de sortir. Fait que là, je suis rendu dans le bout de Seave League, qui est des falaises de bord de mer, qui sont supposément bien plus grosses que celles où je suis allé hier. Puis c'est ça, c'est foutument beau comme coin. Tu sais, c'est la beauté nordique. J'aime vraiment beaucoup ce genre de paysage-là. Même si, c'est ça, c'est plus rewarding un peu, en fait, parce qu'il faut vraiment que tu le mérites. Faut que tu endures le vent, puis la bruine, puis le fret. Fait que là, ouais, je viens de monter une route de montagne toute en zigzag, puis toute étroite, puis il fallait que genre je rouvre puis que je ferme des barrières pour bloquer les moutons. Fait que c'est ça, je suis un peu hors de la traque, disons. Il y a juste un autre char qui est à côté, puis je viens de leur demander, c'est ça, ils m'ont dit c'est deux filles du coin. Puis ils disent que ça leur a pris comme 1 heure à monter, mais qu'ils ont failli se faire genre renvoyer par le vent. Parce qu'il disait que c'est vraiment Wanda. C'était comme, c'est quoi? Ah, c'est Wanda. OK. Ah, fuck. Fait que là, je suis de retour dans la sécurité relative de mon véhicule. Parce que, fuck, est-ce que ça a viré tout croche, cette affaire-là? Beau plan de merde. Fait que là, ouais, c'est ça, tu sais, il ventait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Tu sais, c'est ça, je pense que j'ai jamais vécu un vent aussi comme fort que ça. Puis
comme au début, tu sais, je trouvais ça drôle, tu sais, c'est juste, ok, ils vantent. Mais pour ça, comme quand j'étais rendu dans le bout un peu plus rough, c'est comme, Chris, je pèse 200 livres, puis une couple de fois, ça a vraiment comme passé proche de me renverser sur le côté comme soudainement. Puis pendant que je montais, comme j'avais le vent dans le dos, ce qui fait que ça m'aidait, tu sais, c'était comme une voile, tu sais, je me faisais pousser vers l'avant, puis des bouts comme, tu sais, je courais comme sans faire exprès, ou ben non, je me faisais pousser comme en dehors du sentier, puis tout ça. Mais là, je me suis dit, fuck, redescendre, ça va pas être un cadeau, mais là, tu sais, je continuais. Puis là, de m'amener, c'est ça, tu sais, j'étais rendu comme dans un... Il y a comme un gros brouillard qui est comme tombé, mais vraiment comme soudainement. Comme en dedans de quelques secondes, j'étais rendu... En fait, c'était sûrement plus un nuage qu'un brouillard, c'est ça. Tu sais, il pleuvait. Mais vu qu'il ventait tellement, ben la pluie était réduite à des petites gouttes microscopiques. Ce qui fait que là, j'étais comme tout trempe, puis je m'en étais même pas comme rendu compte. Fait que là, ben j'ai décidé de comme rebrousser chemin, parce que j'étais comme, yo, je pense pas que c'est safe, cette affaire-là. Puis aussi, ben, tu sais, il me restait comme 1 kilomètre. Puis tu sais, il y a le sens de l'accomplissement d'avoir comme fini le sentier and shit, mais comme tu sais, je prouve quoi à qui, là, on s'en calisse rendu là. Puis même si j'étais rendu au sommet, comme wow, ok, magnifique vue, comme tout ce que je voyais, c'est genre du gris à comme 10-15 mètres. Fait que ouais, puis redescendre, c'est ça, hostie que c'était fucking pas facile, parce que c'est ça, tu sais, même si j'avais la gravité de mon côté, ben avec le vent, tu sais, il fallait que je, tu sais, que je me penche vraiment comme, tu sais, complètement, là, tu sais, pour vraiment comme contrer ça. Puis j'avais comme des petites gouttes d'eau, tu sais, qui m'arrivaient comme, tu sais, c'était comme se faire piquer par des aiguilles. C'était vraiment, vraiment, vraiment douloureux, tu sais. Fait que là, il fallait que je monte mon foulard comme jusqu'au sommet, puis tout ça, puis whatever. C'était assez épeurant, merci. Honnêtement, je sais pas si c'était la randonnée la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, mais la plus épeurante, en tout cas, et quelque part dans ce top-là. Là. Ceci étant dit, est-ce que j'ai quand même eu du fun? Je veux dire, ouais, d'une certaine façon. Puis si c'était à refaire, je le referais-tu ou... Fuck non! Fuck ce petit sentier de fucking marde-là de calice! Salut toi! Allô! Bon, fait que là, finalement, je suis venu avec la voie facile après. C'est juste conduire jusqu'au Belvédère puis se stationner là. Puis ça coûte 5 €, mais c'est un 5 € que j'ai payé avec un gros sourire. Ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû faire direct au début. Puis là, ouais, fait que je suis resté dehors un petit bout, tu sais, pour savourer la vue, tu sais, pour en profiter toujours bien. Mais là, je suis comme en short puis en gougoune, à cause que mes pantalons puis mes souliers sont trempes à lavette. Fait que là, je les ai enlevés puis je les ai mis pour sécher, tu sais, avec le chauffage dans le char. Fait que ouais, je peux pas rester trop longtemps, c'est ça. Puis encore une fois, ils vendent à Saint-Simonac. Comme là, je suis dans le char puis je sens que le char, comme, il shake de bord en bord. C'est quelque chose, en tout cas, quand ils vendent de même. Puis aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est ça, il y a comme quelques touristes qui se rendent ici. T'sais, on est quand même dans un coin un peu comme reculé, un peu hors peut-être de la traque habituelle des touristes qui viennent en Irlande. Genre. Mais pas mal tous les sites où je suis allé à date, comme il y avait beaucoup d'Indiens. Je sais pas si c'est des immigrants ici ou si c'est juste des touristes, mais c'est ça, tu sais, à mesure que l'Inde, tu sais, elle se développe, il y a une classe moyenne, tu sais, qui émerge. J'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de touristes indiens un peu partout. Puis, c'est rien, c'est juste un... C'est de quoi j'ai remarqué. Il me semble que je n'avais jamais tant vu des touristes indiens avant. C'est drôle parce que, tu sais, ils parlent comme à moitié anglais puis à moitié, genre, leur langue. Tu sais, ils vont dire comme... take picture. Puis là, je pourrais pas dire si c'est de l'hindi ou du tamil ou du malayalam ou toutes les 128 autres langues qui ont là-bas. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, ouais, j'ai quand même pas mal de route à faire. Il me reste un bon 1h30, 2 heures de route. Fait que je vais essayer d'arriver à ma destination avant noirceur.
Hey, comme ça fait une couple de pancartes que je vois de même, que tu sais, ils vont être écrits en bilingue, tu sais, il y a le nom de la place qui est écrit à façon irlandaise puis à façon anglaise, puis le monde ils font un gros X ou juste une grosse ligne de peinture sur le bout comme anglicisé. Puis c'est ça, j'ai demandé c'était quoi, puis évidemment c'est ça, c'est des militants pour la langue irlandaise, whatever, que d'ailleurs j'ai toujours pas entendu quelqu'un l'a parlé ou même juste rencontrer quelqu'un qui est quand même capable de dire plus que quelques mots, juste que tu sais le classique, je comprends un peu mais je parle pas beaucoup, whatever. Fait que c'est comme, c'est qui ces gens-là, Chris? C'est qui vient durant la nuit avec sa canne de peinture? Chris, il doit être dans son chalet toute la journée comme tout seul, te dire comme ah, maudits Anglais! Yo! Fait que là, je suis rendu dans pas mal l'extrême nord-ouest de l'Irlande. Comme je voulais une expérience d'Irlande rurale, puis je l'ai eu en tabarnak. Comme c'est foutument beau ici, checkez-moi ça, c'est des lacs, c'est des collines vallonneuses partout. Les bords de mer, c'est des grosses falaises, comme assez dramatiques. Puis ouais, c'est assez sauvage, c'est assez remote, comme par... pour un pays aussi petit, ils sont vraiment, tu sais, ici, ils sont vraiment comme isolés. Puis... c'est ça, j'ai roulé sur des petites routes de campagne assez étroites. Des fois, ils étaient même pas pavés. Des fois, il fallait que je passe sur des bouts en garnotte. Puis, finalement, c'est ça. Je suis arrivé à la maison de mon hôte de couchsurfing, comme juste quand que la noirceur tombait. Puis, j'y avais amené un 4-pack de Guinness qu'on a drainé assez rapidement avant qu'il sorte son whisky. Puis c'est ça. Puis le gars, il était bien jasant. Puis, il m'a tout dit, genre, l'histoire de la région. Comme quoi que, c'est ça, comme j'ai dit hier, c'est comme la région la plus irlandaise de l'Irlande, comme en termes des influences genre étrangères, tu sais, des Britanniques, puis avant ça, des Vikings, puis des Normands sont pas mal moins forts ici. Puis là, ils sont dans un drôle de limbo politique, eux autres, parce que si tu regardes sa map, c'est ça, il y a comme le nord-ouest de l'Irlande, sont juste connectés au reste de la République par juste une petite bande de genre 9 km de large. Puis, genre, historiquement, tu sais, il faisait partie de Ulster, tu sais, le nord de l'Irlande. Mais là, quand les Britanniques ils ont pris les 6 comtés de l'Irlande du Nord, ben, ils ont comme laissé ça ici. Ça, je pourrais pas vraiment dire pourquoi. Mais qu'est-ce qui se ramasse, comme qu'est-ce que ça résulte? C'est que ici, ben, ils sont bien plus loin de Dublin puis Galway que de Derry puis Belfast, admettons. Mais que ces deux places-là sont comme dans un autre pays. Ce qui fait qu'ici, c'est ça, Dublin, il délaisse pas mal la région. Il n'y a pas beaucoup d'industrie, il n'y a pas beaucoup de développement qui se fait ici. Puis le monde, avant, comme quand il fallait qu'il y ait à l'hôpital, pour un, quoi de quand même sérieux, vu qu'il n'y a aucune ville plus grosse que, je veux dire, quelques milliers de personnes ici, ben le monde, il fallait qu'il y ait jusqu'à Galway, qui est comme un bon 4 heures de char sur des routes pas toujours super pratiques. Puis là, ben au moins, les relations avec l'Irlande du Nord sont un peu plus stables, ce qui fait qu'il y a comme... il y a des accords entre les deux pays pour que, tu sais, mettons, c'est ça, le monde, ils peuvent aller à l'hôpital à Derry, ou, tu sais, il y a quand même un certain échange. Tu sais, c'est pas comme autrefois où c'était pas mal plus rough. Mais, ouais, c'est pas mal ça, puis je me plais pas mal, c'est... Comme je dis, c'est un beau coin, puis là, je me promène en machine, puis là, je me dirige vers... Il y a une coupe de châteaux ici, supposément, fait que je vais me promener un petit peu, puis ça va être bien le fun.
Aïe, 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 là, je viens de manger la meilleure seafood chowder de ma vie. C'est que c'était bon. Comme d'habitude, tu sais, moi, je suis bien fan de ce genre de soupe-là, mais tu sais, souvent, ça va être plus, tu sais, comme un bouillon crémeux avec quelques morceaux de patates, puis quelques petits morceaux de palourde, tu sais, pour rajouter un peu de saveur, puis un petit peu de texture dedans. Mais là, Chris, il y avait des crevettes entières dedans. Il y avait des morceaux de poisson de comme 1 pouce cube. Fait que c'était vraiment copieux, tu sais, avec le bon pain brun, comme frais fait à côté. Très nice, très très nice, bien recommandé. Venez à Lizzie's Diner à Donefaghi ou il y a ici aussi les noms de places, ils me rentrent jamais dans la tête. Comme j'ai demandé pour des recommandations un matin à mon monsieur de couchsurfing. Puis tu sais, il disait comme tu devrais aller à Schlabalabla. J'étais comme tu peux-tu me l'écrire s'il te plaît? Je pourrais même, tu sais, même s'il me le dit, je pourrais pas l'épeler moi-même dans Google Maps. Puis là, ouais, c'est ça. Ici, c'est comme un bras de mer, mais l'eau est basse. Comme en fait, il y a quasiment pas d'eau. Puis je me demande bien pourquoi, Chris. C'est clairement pas une question de sécheresse dans un pays où il pleut fucking 400 jours par année. Puis là, ouais, je prends une petite marche de digestion un peu. Puis après ça, ouais, c'est comme, tu sais, je continue ma journée. Comme, je profite du fait qu'il me fucking tombe pas d'eau dessus. Puis, continuer. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que il y a un bateau. Il y a un bateau d'échoué, là, ou quoi? Mais... Ben oui. Redis-moi donc ça, toi, là. Oh! Hey! Hey! Bon, et puis là, je suis rendu jusqu'à Horn Head, qui est pas mal une pointe à l'extrême nord du pays, comme ça. Puis là, on voit au loin, là-bas, il y a une ruine, que c'est une tour d'observation de l'époque des guerres napoléoniques. Fait qu'il y avait du monde qui était stationné là, puis que si jamais il était pour avoir des bateaux de Français qui arrivent à l'horizon, ben eux autres, c'était pour lever l'alarme. Puis là, dans une même ordre d'esprit, il y a une tour qui est de la Deuxième Guerre mondiale. Puis celle-là est juste rendue comme couverte de graffitis puis de cannes de bière vides en dedans. Puis là, la tour napoléonienne, ils disent de pas y aller. Puis tu sais, j'imagine qu'il y aurait moyen pareil. Mais ça a l'air de rien. C'est quand même assez vaseux, ce genre de terrain-là. Comme quand tu commences à t'aventurer comme hors du sentier, tu finis avec les pieds tout trempes, vite fait. Puis ça me tente pas trop. Mais ouais, j'admire le paysage. Puis aussi, j'admire le fait qu'il y a quasiment personne. Il n'y a pas beaucoup d'autres touristes ici. Puis ils ont des plaques de chars britanniques. Fait que j'imagine qu'ils viennent juste de l'autre bord de la frontière, à quelques kilomètres d'ici, en Irlande du Nord.